Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vendredi 16 octobre, un hussard de la République, Samuel Paty, a été décapité. La semaine d'avant, des prêcheurs de mort, des militants de l'islam politique, des lâches cachés derrière des réseaux sociaux ont désigné comme cible à abattre un professeur d'histoire-géographie. Vous savez, mes chers collègues, l'un de ceux pour qui, comme le rappelait Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme que l'on gagne. Laissez-moi dire à sa famille et ses amis toutes nos pensées et toute notre reconnaissance pour son travail si utile. Chaque républicain se sent meurtri. Chaque femme, chaque homme formé à l'école de la République se sent personnellement attaqué dans ses valeurs. La République qui a tant donné pour l'émancipation et la liberté de chacun vaut bien que nous nous engagions encore et encore pour la défendre. Aucune désertion n'est possible. Je salue bien sûr, depuis nos débats sur la proposition de loi Mézard de février 2016, qui visait à constitutionnaliser la laïcité, l'évolution des esprits, y compris au sein de la majorité sénatoriale. Nous en avons ici une traduction. L'article 1 de la proposition de loi peut paraître redondante avec notre bloc de constitutionnalité, mais aussi par d'autres textes bien présents dans notre société. Mais nous le voterons. Je rappellerai, mes chers collègues, que la charte de la laïcité, présente dans tous les carnets de correspondance des collégiens, indique bien dans son point 11 ce que l'article 1 nous propose, que nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Cette charte est signée par tous les parents et tous les élèves, remise à tous en début d'année scolaire. Je n'en retirerai pas une ligne, car ces principes sont justes. Sans nul doute, il faudra encore l'expliquer, l'illustrer, mais elle est nécessaire. L'article 2 propose quant à lui d'interdire des partis dits communautaires et vise en particulier les partis gangrénés par l'islam politique. Là aussi, mes chers collègues, l'intention est louable, mais si nous sommes plus réservés sur sa mise en œuvre, le terme communautaire est sujet à de vastes interprétations et à des recours judicieux coûteux et longs. Et ceci, d'autant qu'une communauté est le plus souvent revendiquée comme telle par des militants pour parler au nom de personnes qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent assignées à leur origine ou leur religion supposée. Par ailleurs, nous avons tous les partis dits communautaires auront vite fait de se draper de propositions généralistes pour échapper au radar. Les dynamiques politiques pourront continuer à être présents sur d'autres listes républicaines, voire négocier de petits arrangements avec nos règles communes. Le groupe RDSE proposera pour sa part dans un autre texte d'interdire sur le modèle de l'article 141.5 du Code de l'éducation des signes distinctifs manifestement religieux dans la propagande électorale. Aujourd'hui, mes chers collègues, oui, nous devons trouver en plus des véhicules législatifs plus appropriés pour être plus efficaces. Partout où la République est attaquée, nous devons faire front, sans trembler, sans oui mais. À chaque fois que l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, la dignité des personnes seront attaquées, nous devons faire front. Contre l'antisémitisme, nous ne devons pas trembler. Contre les déferlantes de haine sur les réseaux sociaux, nous devons agir ensemble. Partout où les enfants de la République subiront ces violences, l'ensemble de l'État devra agir en mobilisant aussi des moyens judiciaires et policiers à leur côté. Nous devons sans doute prendre des mesures draconiennes pour mettre l'islam politique hors la loi, car c'est la seule voie de paix possible, y compris pour nos concitoyens musulmans, pratiquants ou non. Plus que jamais, la République se nourrira de nos actes. Or, au Sénat, des actes nous en avons. En juillet, notre collègue, la présidente Nathalie Delattre et la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio ont détaillé dans un rapport remarquable de lucidité comme je cite, « faire face et lutter ensemble contre la radicalisation islamique ». Ce rapport montre bien que le sape de nos valeurs républicaines est bien dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Et comme le rappelait très justement Jean-Claude Requier, le président de notre groupe RDSE, cet attentat démontre aussi qu'il est devoir de l'État de soutenir sans faillir tous ceux qui combattent au quotidien pour faire vivre la laïcité. C'est ce que nous devons à tous les Samuel Paty qui vont dès le 2 novembre expliquer à nos enfants qu'il est de la responsabilité de l'école d'expliquer les valeurs de notre République et que l'ensemble de la nation, élue en tête, est bien tout entière aux côtés des enseignants. Le groupe RDSE votera cette proposition de loi. La parole est maintenant au président Retailleau.